C'est un paradoxe habituel que chacun de nous peut constater dans sa famille. C'est en même temps le désir de connaître un peu les origines familiales. Qu'est-ce qu'étaient nos arrière-arrière-arrière-grands-pères? Le père et le grand-père, on le sait. On sait bien ce qu'ils faisaient. Mais au-delà, figurez-vous que il m'est arrivé l'année dernière de découvrir qu'il y avait un ancien arrière-arrière-grand-père qui avait été général sous Napoléon, qui avait fait la retraite de Russie, etc. On était tout à fait estomaqué. Et puis un autre, un peu plus tard, qui avait été décorateur, invité par la reine d'Angleterre du moment, enfin, c'est la grande reine Victoria, pour décorer certaines pièces du château de Buckingham. J'ignorais totalement tout cela. Alors nous avons en même temps envie de connaître, et puis finalement les archives, etc., elles sont dans une malle ou dans une cantine, dans un coin de grenier, on se les repasse de frère aîné à tel frère, puis etc. Parfois il y a des blessures qui restent. Il n'y a pas simplement, on ne garde pas que les souvenirs heureux. Oh, il y a des blessures qui... Je me souviens de quelqu'un que je connaissais très bien qui tout d'un coup, après quelques années, m'a rapporté la toute première phrase qu'on lui avait dite dans sa belle famille quand on l'avait présentée comme fiancée. Et elle dit son prénom, on lui demande son prénom, elle dit son prénom, et la belle-mère dit « Ah tiens, dans la famille, c'est le prénom de la bonne. » Ça fait toujours plaisir, hein. Oh là. Bon, elle avait essayé de l'oublier, puis comme elle a du bon cœur, elle l'a oublié. Mais enfin, c'était un peu resté dans un coin. C'est peut-être le plus grand cadeau que la foi peut nous faire. C'est de nous aider à purifier, à alléger, à transfigurer même notre mémoire et ne garder que ce que Dieu voit. Or, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit pas le négatif. Et j'allais dire une phrase qui me revient d'une grand-mère aussi, qui disait « Oh, moi, je pardonne tout, mais je n'oublie rien. » Vous vous rendez compte? S'il fallait ne pas oublier. Eh bien, le ciel, ce sera l'inverse. Nous avons une petite idée de ce que pourrait être le ciel quand nous voyons quel est le regard de Dieu à travers les prophètes. Regardez, Osée nous regarde, dans le prophète Osée, Dieu nous regarde, il nous dit, comme il regarderait sa fiancée. Il veut l'enlever de toutes ces tentations, Et il y a une tendresse. Quand Isaïe, le prophète, dit « Ton architecte t'épousera », jamais aucune religion n'a dit cela, c'est si beau. Ou le regard de tendresse dans Ézéchiel, dans les psaumes, on sent que Dieu met tout. Il y a beaucoup de cercles bibliques. La Bible est un tel trésor qui n'est insurpassable dans l'histoire de l'humanité, et on voit beaucoup de scènes de vengeance, de pillage, de quasi-torture, de violence. Et puis, il y a à côté, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Drôle d'histoire d'adultère, etc. C'est pour nous montrer ce que ne sont pas les mœurs de Dieu et que ce vers quoi doit viser notre regard et notre mémoire. Alors je vous propose de voir à quoi on s'expose quand on ne regarde que le négatif. J'intitulerai cette parabole « La mort du célibataire ». Elle a été écrite par l'un des auteurs qui a, il faut le reconnaître, probablement marqué le plus le siècle dernier dans la littérature et l'histoire française, au moins dans le demi-siècle qui va de 1940-44 à la fin du siècle. Or, je l'intitule « La mort du célibataire ». Et je vous lis le texte « Nu jusqu'à la ceinture ». Le torse un peu vert, comme il convient aux morts, le célibataire gisait sur un lit défait. Les draps et les couvertures en désordre attestaient une longue agonie. Cet homme n'avait vécu que pour lui-même. Personne, à son lit de mort, n'était venu lui fermer les yeux. Ce tableau me donnait un dernier avertissement. Il était encore temps, je pouvais retourner sur mes pas. Dans le grand salon où j'allais entrer, plus de 150 portraits étaient accrochés au mur. Si l'on acceptait quelques jeunes gens enlevés trop tôt à leur famille et la mère supérieure d'un orphelinat, aucun de ceux qu'on avait voulu représenter n'était mort célibataire. Aucun d'eux n'était mort
sans enfant, ni intestat, aucun, sans les derniers sacrements. En règle ce jour-là, comme les autres, avec Dieu et avec le monde. Ces hommes avaient glissé doucement vers la mort. Dans la mort pour aller réclamer la part de vie éternelle à laquelle ils avaient droit, car ils avaient eu droit à tout. À la vie, au travail, à la richesse, au commandement, au respect et, pour finir, à l'immortalité. En règle, ce jour-là, comme les autres, ils avaient eu droit à tout. Eh bien, Sartre, Jean-Paul Sartre, qui a écrit cette page, a en même temps raison et il a en même temps tort. Il a tort, car c'est vrai, Dieu nous dit que nous avons droit à tout, puisque nous avons droit à partager sa vie intime. Ce qui se passe entre le Fils et son Père, c'est cela que nous partageons. Nous partagerons son regard, nous ne verrons plus rien du négatif. Ce que Dieu ne regarde pas n'existe pas, et Dieu ne regarde pas le négatif. C'est tout le message de la Bible. Il ne regarde pas les batailles, il ne regarde que l'amour. Et Sartre a en même temps tort, car tout homme a bien droit à tout, il a raison, parce que personne ne peut se croire en règle. Alors le secret est-il là? Avoir raison ou avoir tort? Il ne s'agit pas de comptabilité, de crainte ou de chercher à avoir des assurances sur l'avenir, d'avoir raison, d'avoir peur. Il s'agit de confiance, mais pas de n'importe quelle confiance. Quand Saint Jean nous dit que Dieu nous aime, il ne s'agit pas d'un amour quelconque. Il s'aime, Dieu nous aime comme il s'aime lui-même. Ça, aucune religion ne l'a dit. Dieu nous aime en lui-même, par lui-même. Et ça dépasse tout. Nous pouvons penser ce que nous disons dans l'acte de charité. Mon Dieu, j'aime mon prochain pour l'amour de vous. Il faudrait ajouter avec votre amour. C'est comme ça que Dieu nous aime. Il nous aime en lui, comme il s'aime lui-même.